Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo de signalisation. Bon, j'alterne un peu. Je fais une fois des enchères, une fois de la signalisation, une fois du jeu de la carte, pour que ce soit pas trop monotone. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir l'appel de préférence. Bah, alors, en préambule, bon, je vous rappelle toujours que évidemment, abonnez-vous à la chaîne, hein. Je vous en remercie par avance. Et puis, si vous voulez les PDF des vidéos que je présente, eh bien, ma foi, je peux vous les envoyer. Je les monnaie. Vous m'adressez un mail à gilbert.hervé@orange.fr. Voici à peu près ce qui est disponible pour l'instant. Donc, la manière dont on joue les cartes en défense, elle constitue la signalisation et elle fournit des précieuses informations aux partenaires. On l'a vu avec la parité que nous avions vue dans les vidéos précédentes. La difficulté au début, c'est de ne pas mélanger et de confondre les signaux qu'on va donner. Donc le signal paritaire de la parité, le nombre de cartes que l'on possède, il est prioritaire. Et les signaux, ils vont être différents en fonction de la situation et du moment où la carte est jouée au cours de la donne. Bon, l'appel de préférence que nous allons voir dans cette vidéo, il sera pour vous, si vous ne le connaissez pas encore, une source de progrès énorme. Hein, c'est vraiment un signal important. Alors bien sûr, signal prioritaire, c'est ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, c'est la parité. Et nous allons voir avec travers plusieurs exemples. Donc là, je vais les faire un par un, une vidéo enfin une vidéo pour chaque exemple. Donc là, on va voir qu'un exemple aujourd'hui, puis je ferai d'autres vidéos pour les exemples suivants. Donc ici, on va se mettre sur une donne. Sud, vous voyez, a ouvert de 1 sans atout. Donc il est entre 16 et 18 points. Entre 15 et 17 points, pardon. Nord, il a 9 points, donc au moins 8 points. Et il a une majeure quatrième. Donc il a dit deux trèfles pour essayer de voir si on pouvait trouver un fit 4-4 dans notre camp. Et c'est le cas, puisque Sud, il répond deux piques. J'ai 4 cartes à pique et je n'ai pas 4 cartes à cœur. Et donc on joue 4 piques. Et notre partenaire entame de l'as de cœur. Alors, quand il a entamé notre partenaire, le morcetal, le déclarant va faire son plan de jeu, mais nous, on doit faire également notre plan de défense. Quels sont les levées qu'on va faire? Alors, vous voyez ici, on voit très bien, bon, ben, on va faire l'as de cœur, ça c'est certain. On pourrait faire as, dame de carreau, ça, ce serait très intéressant, ça pourrait déjà nous faire trois levées. Et maintenant, est-ce que l'on pense que notre partenaire pourrait peut-être, par exemple, avoir le roi de pique ou quelque chose qui nous ferait une quatrième levée? Alors réfléchissons. Avant toute chose, quand le mort s'étale, on va faire le compte des points. Hein, pensez-y, c'est vraiment important. Le mort, il a 15 à 17, on va dire 16. Le déclarant, pardon. Le mort a 9 points et nous 7. Donc 16 plus 9 plus 7, il reste 8 points qui sont chez le partenaire. Notre partenaire possède donc entre 7 et 9 points, puisque le déclarant, on l'a compté à 16, mais pour avoir 15 ou il pourra avoir 17. Quand il entame de l'as de cœur, il possède le roi. Ça, c'est très important également. Si vous voulez faire des progrès au bridge, n'entamez jamais de l'as sans le roi. Là, ça, c'est très, très, très important. Et donc, son as et son roi, ça fait déjà 7 points. Donc, à côté de ça, il ne lui resterait que 2 points maximum. Donc, le roi de pique, il ne l'aura pas. Donc, c'est pas, il faut plus espérer qu'il ait le roi de pique pour faire une levée à pique. Donc, il y a, à côté de son as de cœur, il y a peu d'espoir que notre partenaire puisse nous procurer une levée. Donc, il faudrait espérer peut-être faire trois carreaux. Voilà. Le plan de jeu tel qu'il va s'élaborer ici lorsque l'on se situe en Est. Alors, bien sûr, pour réaliser des levées à carreau, il faudrait que notre partenaire il rejoue carreau. Alors, lorsque l'on... Dans une situation normale, par exemple, s'il y avait ici deux petites cartes au mort, ben ici, on fournirait le 2 de cœur pour indiquer notre parité, que l'on a un nombre impair de cartes. Un, 3 ou 5 cartes, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur la parité.
Mais ici, comme le mort est singleton, fournir le compte des cartes que l'on possède n'intéresse pas notre partenaire, car de toute façon, il sait très bien que son roi va être coupé. Alors, la carte que l'on va fournir, elle va lui donner un autre signal. Et c'est là qu'on va utiliser l'appel de préférence, quand le mort est singleton. Alors, on va exclure les deux couleurs qui sont la couleur jouée, donc les cœurs, et la couleur d'atout, les piques. Donc, en dehors de cela, il nous reste deux couleurs. Je sais pas comment enlever ça, c'est pas grave. Il nous reste donc deux couleurs, les trèfles et les carreaux. Et vous savez que les couleurs, bon, on dit qu'il y en a qui sont plus chères que d'autres, hein. L'ordre des couleurs, c'est pique, cœur, carreau, trèfle. Pique étant la plus chère, puis cœur, puis carreau, puis trèfle. Donc ici, entre les deux couleurs, on considère que carreau est plus cher que trèfle, et donc trèfle plus économique que carreau. Donc, quand on va fournir ici, si le mort est singleton, une grosse carte, on dira à partenaire, rejoue la couleur la plus chère. Et si on lui fournit une petite carte, on lui dira, rejoue la couleur la moins chère. Donc ici, au vu de ces explications, qu'est-ce que vous joueriez comme carte sur l'as de cœur quand le 4 du mort est appelé? Eh bien, on va jouer le 9 de cœur pour que notre partenaire rejoue absolument carreau. Alors, on pourrait aussi mettre le valet de cœur, mais bon, c'est un honneur, on va pas le gaspiller, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer à l'avenir sur la donne. Bon, en principe, ça risque rien, mais bon, voilà. Et si on avait eu As, Dame de trèfle, ici, au lieu d'As, Dame de carreau, eh bien, on aurait joué le 2 de cœur. Alors, c'est très important aussi de noter que si on avait eu ni As-Dame de trèfle, ni As-Dame de carreau, c'est-à-dire absolument aucun retour à lui demander, on aurait également joué 2 de cœur. C'est-à-dire que si le 9 de cœur lui demande impérativement de rejouer carreau, ben, le 2 de cœur, bon, demande de jouer trèfle, mais parfois, ben, il ne demandera rien du tout, hein. Parce qu'il faut bien aussi fournir une carte si on n'a rien à indiquer au partenaire. Donc là, une fois qu'on a fourni notre 9 de cœur, notre partenaire, il va poser le valet de carreau sur la table. Je reviendrai à cette diapo tout à l'heure. Regardez, voici les cartes. Alors, il va jouer le valet de carreau, hein, il a valet 10. C'est très important de mettre un honneur sur la table, hein. Il a deux honneurs qui se succèdent. Alors, j'irai même plus loin. S'il n'avait pas valet 10, il faudrait quand même jouer le valet de carreau pour pouvoir éventuellement rester en main. Si, comme il le pense, vous avez réellement ces dames de carreau comme vous lui avez signalé. Alors, vous pourriez avoir que l'as, hein, vous pourriez ne pas avoir la dame. Mais c'est quand même important de mettre un gros pour pouvoir rester en main. Et ici, va vous permettre de faire trois levées de carreau. Le valet de carreau, petit, petit, petit. Et là, il peut rejouer et vous ferez as-dame. Si, bien sûr, sur le valet de carreau, si le déclarant met le roi, vous prenez de l'as, vous rejouez la dame, puis un troisième tour de carreau, vous ferez trois carreaux dans les deux cas. Alors, vous voyez que cette initiation est importante, parce que si votre partenaire, vous voyez, il a exactement les mêmes cartes à trèfle et à carreau, s'il avait rejoué trèfle, eh ben, le coup était terminé et le déclarant avait gagné son contrat, hein. Il lui suffisait de couper un cœur, hein, une coupe du côté court, il revenait à l'atout, il coupait un second cœur, il terminait l'extraction des atouts, il jouait as de trèfle, dame de trèfle, trèfle pour son roi. Et comme les trèfles sont répartis trois d'un côté, trois de l'autre, le dernier trèfle devenait maître et il pouvait l'utiliser pour défausser un petit carreau. Et il aurait donné que deux carreaux et l'as de cœur à l'entame. Et il aurait fait quatre piques ici, plus deux coupes avec les atouts du mort, ça fait 6, plus quatre trèfles, ça fait 10. Voilà, il aurait fait des levées très vite. Vous voyez comme cet appel est vraiment important.
Alors, il s'utilise quand le mort est singleton, dans la couleur d'entame, car dans ce cas, bon, donner la parité, indiquer notre nombre de cartes, ça n'a plus d'importance. Alors, fournir une grosse carte, elle demandera au partenaire de jouer dans la couleur la plus chère, fournir une petite carte dans la couleur la moins chère. Voilà, ça c'était le premier exemple de l'appel de préférence. Alors, mes petits conseils du jour, donc faire le bon signal au bon moment en fonction de la situation et d'urgence. Donc là, ici, on voit que c'est la situation. Le mort et singleton, donc inutile de faire le signal paritaire et donc on fait l'appel de préférence. Donc on se souvient toujours de la carte d'entame, ça c'est les conseils généraux. Mémoriser les cartes de la première levée, c'est aussi des conseils généraux. Et faites confiance aux cartes jouées par votre partenaire plutôt que celles jouées par l'adversaire. Donc une carte, elle indique un signal et un seul, hein. Vous verrez que parfois vous ferez de la confusion, vous direz, ah oui, mais j'ai mis une petite, c'était pour t'appeler à trèfle, etc. Mais suivant la situation, voilà, c'est vraiment, c'est pas toujours facile à voir. Donc on fournit au partenaire la signalisation qui l'intéresse, ça c'est très important. Et l'appel de préférence s'utilise quand le mort est singleton dans l'accord d'entame. Et on verra d'autres utilisations dans les exemples suivants, dans les vidéos que je vais faire dans quelques jours. Voilà. Et bien, je vous remercie de m'avoir écouté une nouvelle fois. Pensez à vous abonner. Bonne journée à tous.